Bonjour et bienvenue dans le Flash Info de 10h sur RTI 1. Le baccalauréat 2015 a démarré hier lundi. Plus de 220 000 candidats, toutes séries confondues, y prennent part, et ce sur l'ensemble du territoire national. Ce mardi marque le deuxième jour des épreuves écrites. Les concours administratifs 2015 sont également ouverts depuis hier. Ils sont au nombre de 282 contre 206 l'an dernier. Les inscriptions se font en ligne et sont fixées à 27 500 francs CFA. D'autres informations utiles sur ces concours dans le reportage de Moussa Konaté. 8 442 postes disponibles pour 282 concours administratifs session 2015. La plateforme des inscriptions est ouverte depuis ce lundi 29 juin. Cette année encore, les dispositions restent les mêmes. Tout se fait en ligne et l'innovation majeure est le dépôt des dossiers dans les agences de la Poste sur tout le territoire national. Dans son souci de rapprocher les usagers de l'administration, le ministre Cissé Ibrahim Bakongo a donné les instructions strictes à la direction des concours qui a signé une convention avec la Poste Côte d'Ivoire, si bien que si vous vous trouvez à Brobo, à Montezo ou à Mankono, vous n'avez plus besoin de venir à Abidjan, vous vous inscrivez en ligne, vous déposez votre dossier à la Poste Côte d'Ivoire, suivant un protocole bien précis. Les dossiers seront bel et bien acheminés au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Selon le directeur général de la fonction publique, toutes les conditions sont réunies pour la bonne tenue de ces concours. Il appelle aussi à la vigilance des candidats face aux arnaqueurs. Je vous le dis avec force et fermeté, il est rigoureusement interdit à un agent de la fonction publique de percevoir quoi que ce soit comme franc au titre des inscriptions au concours. Les inscriptions en ligne se tiennent du 29 juin au 22 août 2015 sur le site www.fonctionpublique.gouv.ci et les frais fixés à 27 500 francs à verser par paiement mobile. Le dépôt des dossiers se fait du 7 juillet au 29 août 2015 dans les agences de la Poste Côte d'Ivoire. À cette même période, les visites médicales à l'antenne de la fonction publique à Adjamé. Les compositions se dérouleront les 12, 19 et 26 septembre 2015 et les délibérations prévues du 14 au 21 octobre 2015. Le Premier ministre malien est à Abidjan où il a eu une rencontre avec son homologue ivoirien. Modibo Keïta prend part aujourd'hui à la rencontre du groupe leader ouest-africain du domaine de l'énergie. La rencontre est initiée par le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de l'initiative Énergie durable pour tous. L'objectif est d'assurer l'accès universel à des services énergétiques modernes en améliorant l'efficacité énergétique et la part des énergies renouvelables. 200 000 cartes nationales d'identité ont été produites par le site central de production des cartes d'identité et seulement la moitié a effectivement été distribuée. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est rendu sur le site de production afin de faire le point de la production et de la distribution de ce document. Plus que 5 candidats encore en lice sur les 59 pour le poste de sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Nous parlons football. Le comité de pilotage de la FIFA a arrêté la liste et pour la prochaine étape, 3 noms vont être retenus et présentés au bureau exécutif de la FIFA pour le choix définitif. Premières arrestations 3 jours après l'attentat de Sousse en Tunisie qui a fait 38 morts. Le ministre de l'Intérieur tunisien annonce que l'enquête progresse. Plusieurs personnes soupçonnées de lien avec l'auteur de la tuerie ont été interpellées. Plus de 4 000 victimes à partie civile au procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré prévu à partir du 20 juillet à Dakar. Il est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture devant les chambres africaines extraordinaires. Ce tribunal spécial a également prévu de faire comparaître 100 témoins qu'il a pris en charge, estimant que ce procès marque un tournant pour la justice en Afrique et va sonner comme un signal d'alarme pour tous les dictateurs. Et c'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à 13h pour plus d'informations sur RTI 1. Merci à vous.